Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait littéralement 4 fois que je refais cette intro. Ça fait tellement longtemps que je poste plus régulièrement que je ne sais plus faire d'introduction. Je recommence à faire comme il y a un an où je galérais à dire 3 phases d'introduction. Aujourd'hui, vidéo dont le thème a été complètement plagié sur une youtubeuse américaine qui s'appelle Jen Kim. Et franchement, en fait, quand j'ai vu la vidéo passer, je me suis dit mais quel concept trop cool, genre je veux faire ça. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les choses, tous les sujets sur lesquels j'ai changé d'avis. Petit disclaimer avant de commencer, veuillez s'il vous plaît ne pas juger mon ancienne moi. Non, parce que c'est vrai qu'il faut... Genre, moi maintenant, même quand j'ai fait la vidéo, genre que je l'ai préparée, je me suis dit, oh là, mais c'était quoi ces opinions que j'avais à l'époque. Mais bon, le principal c'est qu'on évolue et qu'on change d'avis et qu'on soit de plus en plus ouvert. Bref, assez parlé, commençons. Alors franchement, j'ai galéré parce que j'avais trop d'idées et je savais pas lesquelles vous exposer et je me suis dit bon, on va faire au feeling. La première chose sur laquelle j'ai changé d'avis, c'est sur les tatouages. J'étais pas contre les tatouages, j'ai toujours adoré les tatouages, mais je sais pas très bien pourquoi. Je pense que c'est parce que je pense que c'était la peur principalement, mais dans mon esprit, c'était pas possible de faire un tatouage qui n'avait pas un sens extrêmement profond. C'est-à-dire que ça devait vraiment être quelque chose qui était ultra marquant, qui était extrêmement réfléchi aussi dans le sens que ça avait, parce que je me disais mais en fait si tu t'inscris sur la peau quelque chose qui va te rester toute ta vie, il faut vraiment que ça soit quelque chose que tu sois sûr de ne jamais regretter et du coup que ça représente quelque chose de particulièrement fort pour toi. Alors d'une certaine manière je suis toujours d'accord avec ça, mais je suis beaucoup plus ouverte à la possibilité qu'il y ait des personnes, ou même que moi ça puisse m'arriver un jour, de me faire un tatouage qui n'ait pas tant de sens que ça, mais qui soit seulement quelque chose que je trouvais beau, qui représentait un moment particulier, mais pas forcément une épreuve de vie ou un sens beaucoup plus fort. J'ai 2 tatouages que j'ai fait l'année dernière qui ont tous les deux énormément de sens pour moi et qui sont très réfléchis, etc. Mais je me ferme pas du tout à la possibilité de faire des tatouages un peu plus spontanés, alors que vraiment c'était impensable pour moi il y a pas si longtemps quoi. J'avais une grande peur du regret, c'est quelque chose sur lequel je travaille toujours d'ailleurs. Je me disais toujours si tu fais quelque chose, il faut que ça soit extrêmement réfléchi et que tu sois sûr à 100% parce que sinon tu vas le regretter. Et donc pour moi les tatouages, c'est-à-dire faire un dessin indélébile sur mon corps, c'était un truc, la plus grande frayeur quoi, c'était quelque chose que c'était à vie en fait. Ensuite, ça c'est vraiment, c'est un peu comme le question du régime au final, hein. C'est vraiment mes conditionnements enfance sur le corps, notamment et le corps et la femme et sur, bref, sur la beauté, etc. J'étais convaincue que c'était pas possible de porter certains types de vêtements en fonction de notre morphologie. Je m'explique. Oui, c'est prouvé que selon l'habit qu'on porte, la coupe, etc., ça va nous aller plus ou moins bien par rapport à notre morphologie, et ça je suis d'accord. Mais j'avais ce préjugé de... Il y a des vêtements qu'on peut juste pas porter en fonction de notre morphologie. Alors que maintenant je suis dans une logique de... Oui, il y a des vêtements qui nous vont plus ou moins bien, mais si on est heureux de porter un vêtement, ben on porte le vêtement et c'est pas grave et on s'en fout de notre morphologie. Et je vais prendre un exemple très concret qui est le crop top avec des filles qui n'ont pas le ventre plat. Moi-même j'ai toujours adoré les crop tops, sauf que j'ai des formes et du coup je m'étais toujours interdite de montrer mon ventre parce que je me disais mais en fait je peux pas montrer mon ventre, j'ai pas un ventre qui est adapté pour cette coupe de vêtements, donc je peux juste pas le porter. C'est super triste en fait parce que ça veut dire que sous prétexte que j'ai pas la morphologie idéale par rapport aux standards de beauté, certains vêtements que je peux pas mettre alors même qu'ils me plaisent. Pareil, j'avais une logique de, bon c'est vraiment lié à la minceur tout ça parce que moi c'est surtout mon souci, mais je sais que certaines personnes l'ont avec vraiment des morphologies. J'avais tendance à ne jamais porter de blanc en bas, genre pas de jupe blanche ou pas de pantalon blanc surtout, parce qu'on me disait que le blanc c'était, ça faisait plus gros en fait, et que du coup il fallait que je fasse en sorte de paraître plus mince au niveau de mes jambes, du coup mettre des couleurs plus foncées. Donc pareil, il y a des moments où j'avais envie de m'acheter un pantalon clair ou du blanc, etc. et j'osais pas le porter
parce que bah, je me disais c'est pas avec ma morphologie, ça n'ira pas. Et du coup, de la même manière, ça c'est très important de le comprendre, mais quand on s'interdit des choses à soi-même, on juge des gens qui font la même chose. Je me suis retrouvée, et je me retrouvais souvent, à juger des personnes qui ne respectaient pas ce genre de règles. Par exemple, des filles qui avaient peu de taille et qui mettaient des ceintures pour marquer la taille. J'avais tendance à me dire mais c'est extrêmement laid, pourquoi elles font ça, ça va pas avec leur morphologie. Parce que moi je me serais pas permis de mettre quelque chose d'extrêmement moulant au niveau des jambes alors que on m'a toujours dit que j'avais des formes à cet endroit-là et que je ne pouvais pas. Donc je pense que vous avez compris la logique, mais le fait est que maintenant je pense plus du tout ça. Je pense que le plus important avec les vêtements c'est de porter ce qui nous fait plaisir en fait, ce qui nous fait nous sentir bien, qui nous met en confiance, qui nous fait nous sentir beaux ou belles. Et je pense qu'on s'en fout complètement de ces histoires de morphologie et de ces histoires de il faut paraître plus mince ou plus gros à certains endroits pour équilibrer ou je ne sais quoi. Au final, mettez ce que vous voulez, c'est le principal et je pense que je me surprendrai plus, ou si ça m'arrive, je m'arrêterai tout de suite à juger quelqu'un parce qu'il ne respecte pas ses règles de morphologie. Ensuite, parlons relations. J'ai grandi, comme beaucoup de jeunes filles, ou même jeunes hommes, des sociétés occidentales, dans les contes de fées, les princesses, les Disney, les trucs comme ça. Et toutes les comédies romantiques à la con qu'on trouve sur Netflix, notamment. Et donc du coup, je me suis construite en croyant que c'était normal de se battre pour une relation. Je dis pas que les relations sont faciles, je dis pas qu'il faut pas faire de sacrifices, qu'il faut pas faire de compromis, que ça va prendre du temps pour construire quelque chose. Je dis juste que une relation c'est pas un combat. C'est pas quelque chose de difficile au sens une bataille pour l'amour ou je ne sais quoi. C'est quelque chose qui avant tout est censé nous faire du bien et nous faire nous sentir plus heureux que seul. C'est pas censé être une souffrance perpétuelle ou un enchaînement d'obstacles et des choses insurmontables. Si on perçoit les relations comme ça, comme quelque chose pour lequel on doit se battre non-stop, et puis c'est compliqué, puis on se sépare, puis on se remet ensemble, et puis il y a des tromperies, il faut pardonner, j'en sais rien, c'est pas une relation saine en fait. Et donc du coup, c'est super important de se rendre compte de ça pour commencer à percevoir les relations de façon plus positive tout simplement. Parce que moi je me rends compte que pour moi c'était totalement normal de batailler pendant des années pour une relation alors que non. Et c'est vrai que ça a été je pense complètement lié à ce qu'on nous apprend dans les films en fait. Et il y a une réflexion vraiment que je me suis faite récemment, c'est que la plupart, si ce n'est 100% des films les plus connus avec des comédies romantiques sont des relations toxiques. Et en fait ça m'a frappée, genre je sais plus quand est-ce que ça m'avait frappée. Oui, ça m'a frappée parce que l'année dernière avec Chloé à la coloc, on regardait Twilight, on s'est refait la saga Twilight. Et je me rappelle que petite j'étais en mode waouh c'est trop une belle histoire d'amour et tout. C'est la relation la plus toxique de la Terre genre. Et c'est incroyable à quel point je m'étais pas rendu compte de ça. Et je sais pas si vous avez regardé la série Heartstopper, je sais pas sur Netflix qui est un peu en train de faire le buzz, mais elle est vraiment géniale. Et sincèrement c'est la première fois depuis très longtemps, genre depuis des mois et des mois, que j'avais pas vu une relation saine sur Netflix. Et ça faisait du bien et je me suis rendu compte, ouais c'est ça en fait qui est normal en fait, c'est ça une bonne relation. Le reste c'est juste entre guillemets de l'adrénaline pour capter le téléspectateur. Et on arrive naturellement vers... J'ai même pas fait exprès mais c'est dans cet ordre là et en plus on peut faire des liens entre tous, c'est absolument génial. Ce n'était pas du tout réfléchi. Sur le fait que je pensais avant que être seule c'était être triste. Alors oui, on peut souffrir de la solitude et on peut avoir envie de voir du monde et c'est normal en fait. On est des êtres qui ne pouvons pas vivre seuls dans une grotte, ce n'est pas possible, mais ça veut pas dire forcément que les moments de solitude sont négatifs. Pour vous donner un exemple, je me souviens très bien qu'avant, quand j'allais au restaurant et que je voyais une personne à table seule en train de manger, je me disais tout de suite oh le pauvre ou la pauvre, ça doit être trop triste de manger seul au restaurant comme ça, d'avoir personne avec qui manger, ça doit être une personne qui doit se sentir très seule. Et en fait maintenant je pense plus du tout ça,
Je trouve ça trop cool les personnes qui sont capables d'aller manger seules au resto parce que c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus. Quand ça m'arrive de le faire, d'aller boire un café ou d'aller au resto seule, je suis trop contente, je suis trop fière de moi, je suis en mode je suis trop une personne indépendante et tout, je vais manger mon petit repas. Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir vécu seule et de me rendre compte de la liberté qu'on a d'être seule et de faire ce qu'on veut comme on veut, d'être indépendant, qui m'a fait me rendre compte que la solitude c'était sur plein de choses très très positif. Pas surtout comme je vous l'ai dit, mais que c'était loin d'être égal à la tristesse. Ah, celle-là je l'aime trop. Celle-là je l'aime trop parce que je suis vraiment profondément heureuse d'avoir arrivé... bien sûr. D'être arrivée à changer la vie sur ça. Et encore une fois, ça je l'ai pas précisé vraiment, mais toutes ces opinions qui ont changé pour moi, la plupart sont des conditionnements d'enfance ou des préjugés qu'on m'a inculqués, hein, c'est forcément du conditionnement. Mais donc une des choses que je pensais avant, c'était qu'il y avait des sous-cultures. Par là j'entends que pour moi, être quelqu'un de cultivé, c'était quelqu'un qui avait énormément de connaissances des classiques. C'est-à-dire des classiques de la littérature, des classiques du cinéma, donc du cinéma d'auteur, des trucs comme ça. Et que pour moi, quelqu'un qui avait énormément de connaissances sur la pop culture, sur les comédies à la con de Netflix ou sur la musique pop populaire commerciale, etc. Pour moi, c'était des gens qui étaient moins cultivés. Mais du coup, pour moi, j'avais une espèce de pression que je me mettais sur moi-même de me cultiver en ce sens-là. C'est-à-dire que j'avais toujours une pression de me dire il faudrait que tu lises certains classiques de la littérature genre anglaise ou je sais quoi. Et je culpabilisais quand je regardais des films comédies romantiques américaines ou même des K-dramas parce que je me disais mais t'es pas en train de te cultiver, tu pourrais regarder du cinéma d'auteur ou j'en sais rien de quoi. Alors que sincèrement, ça m'ennuie. On va le dire clairement, ça m'ennuie. Et je pense qu'il n'y a pas de mal à ça en fait. Et c'est quelque chose... Avant je l'admettais pas, je me disais mais non tu peux pas ne pas aimer la littérature classique, ça va faire de toi quelqu'un de pas cultivé en fait. Alors que sincèrement, si, je peux et c'est pas grave. Et ça fait pas de moi quelqu'un de moins cultivé. Et ça c'est vraiment quelque chose qui je pense a été un bon formatage et de la société et du cursus dans lequel j'étais parce que à Sciences Po il y a quand même une culture de... Il faut connaître les classiques, nanana. Mais donc du coup ça me soulage vraiment parce que je me rends compte par exemple que je me forçais à ne... Comment dire? Moi genre vraiment j'aime beaucoup la musique pop commerciale. Je l'assume complètement du coup maintenant alors qu'avant je l'assumais pas. J'écoute principalement Dua Lipa, Ariana Grande, Billie Eilish, Harry Styles, tous les gros classiques comme ça de musique qui sont du moment. Et il y a une période où j'ai arrêté d'écouter tous ces classiques parce que je me disais il faut que tu te forces à écouter d'autres choses alors que ça m'ambiançait pas tant que ça. Et vraiment, comme je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, la musique c'est toute ma vie quoi. Je sais pas pourquoi je m'infligeais ça à moi-même mais bref. Donc du coup, vraiment pas de sous-culture. Tout ce qu'on apprend au niveau culturel est valable et se vaut. Et on repart sur les relations, surtout sur tout ce qui est engagement. Je pensais avant... Enfin, c'est pas que je pensais, c'est que j'étais... Je pense que je questionnais même pas en fait. C'était vraiment, pour moi, un truc inquestionnable. C'est-à-dire que je me disais, je vais rencontrer quelqu'un, me marier, avoir des enfants. C'était quelque chose qui était tellement normal pour moi, c'était tellement pour moi la norme, que j'avais même pas questionné le fait que je puisse penser autrement ou vouloir autre chose. Pour moi c'était vraiment le formatage de, comme je vous disais tout à l'heure, de princesse Disney quoi. C'était je rencontrais le prince charmant, ça va être le coup de foudre et on va se mettre ensemble, se marier, avoir des enfants, acheter notre petite maison, avoir notre chien et ce sera magnifique. Alors je tiens à préciser que je ne juge pas du tout les personnes qui ont ça pour objectif et enfin y a pas de souci et c'est vraiment très très personnel en fait. Mais pour moi maintenant c'est plus du tout un objectif de vie. Je sais pas si je veux me marier ou pas, je verrai en fonction de la situation. Je suis pas sûre non plus de vouloir des enfants alors qu'avant c'était quelque chose de évident pour moi. Et toutes mes copines me disaient même que je serais la première à avoir des enfants ou presque. Ouais c'est vraiment, on verra en fait. Mais c'est plus du tout un objectif de vie alors que avant, je sais pas comment vous dire, ça donnait un sens à ma vie vraiment, c'était mon objectif presque principal.
alors que maintenant j'ai tellement d'autres choses que j'ai envie de faire avant d'avoir des enfants et me marier, etc. Et comme je vous l'ai dit, je suis même pas sûre de vouloir avoir tout ça. Donc c'est vraiment un énorme changement de perspective pour moi. Ok, et je vais garder finalement le meilleur pour la fin. Et ce qui fait que je me dis que si la moi de maintenant rencontrait la moi d'il y a genre 5 ans, je suis pas sûre que je m'entendrais super bien avec. Enfin non, quoique en vrai je saurais d'où elle vient, donc je pense que je lui en voudrais pas, mais bref. Pour moi c'était plus important d'avoir raison dans une conversation que de faire un petit peu la paix dans les ménages, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai toujours eu des opinions assez tranchées sur les choses, ce qui est du coup en train d'évoluer. Comme vous avez pu voir toute la vidéo, je suis de plus en plus modérée, je pense, dans ma façon de percevoir le monde et les gens et moi-même aussi. J'avais un peu l'impression d'avoir des vérités, c'est-à-dire que je pensais sincèrement que mon opinion, la plupart du temps, était une vérité. Ce qui est très prétentieux en fait quand j'y pense. Et du coup quand il y avait un débat ou n'importe quoi, où je me retrouvais à pas penser la même chose qu'une personne en face de moi, je lâchais pas l'affaire. J'étais extrêmement têtue, j'allais jusqu'au bout de la discussion. Parfois j'en devenais un peu agressive, genre je haussais le ton et tout. Alors qu'en fait on s'en fout complètement. On s'en fout complètement, je veux dire chacun peut avoir son avis et que mon avis n'est pas meilleur qu'un autre en soi. C'est surtout que j'ai compris que c'est pas moi dans cette discussion là qui allait pouvoir changer la vie de quelqu'un. En fait quelqu'un ne changera d'avis que s'il veut changer d'avis. Si lui il souffre, si lui il grandit personnellement, du moins pour la plupart des discussions, je me rends compte que les gens se tranchent dans leur opinion et finalement ils écoutent que très peu ce qu'il y a en face. Et au contraire, si on s'énerve et si on commence à devenir agressif, ça va être une raison de plus pour la personne de se dire mais enfin c'est n'importe quoi, elle arrive même pas à être calme quand elle discute quoi. Donc vraiment c'est quelque chose que j'ai compris, qu'il fallait lâcher prise en fait sur ça. Que premièrement ça allait faire changer la vie de personne de tenir tête comme ça. Et qu'ensuite j'avais aussi l'impression que être la dernière à lâcher prise, ça voulait aussi dire que j'étais celle qui avait les arguments les plus intéressants. Je sais, c'était n'importe quoi. Après, j'étais jeune, hein. Il faut pas oublier ça quand on est adolescent, genre je pense surtout au lycée parce que c'était surtout le cas quand j'étais au lycée. On comprend pas encore ça, on a un peu l'esprit vif, on a tendance à partir dans les tours, enfin je sais pas si c'est votre cas, mais moi je sais que du coup j'étais très... J'avais le sang chaud sur certaines discussions. Et en fait, on s'en fout, il n'y a rien à gagner ou à perdre. Et ma valeur ne va pas du tout être estimée par ma capacité à gagner ou pas un débat. Enfin, c'était ridicule. C'est une amélioration monumentale. Et comme je le dis bien souvent, je pense que quelqu'un qui me connaissait il y a 5 ans et qui a pas vu l'évolution entre temps doit se demander qui je suis. Parce que vraiment, ça c'était une des caractéristiques de ma personnalité, c'est que j'avais tendance à être ultra têtue sur les débats. On est tous capables de changer. J'espère que le concept vous aura plu, parce que vraiment moi j'avais trop aimé la vidéo de la youtubeuse américaine dont je vous ai parlé. Je mets le lien en description d'ailleurs si ça vous intéresse. Si vous avez vous aussi envie de partager en commentaire quelque chose sur lequel vous avez changé d'avis, je serais ravie de lire aussi vos expériences. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.